Coucou les filles, c'est Lishabi. Donc je reviens aujourd'hui et oui, encore une nouvelle vidéo après ma vidéo webcam de mercredi. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer mes derniers achats en scrap. Donc il y aura deux commandes, une commande reçue en début de semaine et une commande, donc celle-ci reçue aujourd'hui. Et un cadeau que m'a fait mon mari, un cadeau scrap que m'a fait mon mari. Donc ce petit carton, je l'ai reçu de la boutique Scrap Patouille. Je ne connaissais pas du tout, je suis tombée sur cette boutique-là en surfant sur Facebook. J'ai trouvé le lien, j'ai été voir la boutique par curiosité et j'ai vu qu'elle avait des choses que je cherchais. Donc je lui ai fait une petite commande. Je ne savais pas du tout qu'elle allait être livrée aujourd'hui, je n'avais pas eu les mails de confirmation. Et j'ai eu la surprise de l'avoir dans ma boîte aux lettres ce midi. Donc je n'ai pas encore ouverte, hein. Je l'ouvre devant vous. Donc oh oui, encore une commande, comme m'a dit Christelle. Coucou Christelle sur Facebook, mais ce sont des petites commandes, ce ne sont pas des extras des extras. Donc je vais sortir devant vous les choses que je me suis achetées. Voilà. Donc, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc déjà, dans ma dernière vidéo de fleurs, je vous avais dit que je cherchais des feuilles. Je ne trouvais pas de jolies feuilles. Ni en tulle, ni en dentelle d'ailleurs, je n'en trouve pas. Donc je veux bien savoir où vous les achetez, les filles qui les utilisent. Et là, je suis tombée sur des petits paquets de fleurs Prima. Donc déjà, j'adore Prima, donc il n'y a pas photo. Il y en a 36 dedans. Donc 36 feuilles. Un petit peu le coloris de mes dernières fleurs que j'avais achetées. Et c'est la collection Cigar Box Secrète. Donc je pense qu'il y a à peu près deux tailles différentes, voire trois tailles différentes. Ne mettent pas. Voilà, j'ai pris de quoi tenir un petit moment. Ensuite, j'ai trouvé ces encreurs Memento. Pareil, je cherchais des encres violettes et des encres roses, mais sèches. Pas des distress. J'avais fait un petit mot sur Facebook. Audrey m'avait répondu que ces encres étaient superbes. Aussi bien pour ancrer les papiers que pour tamponner les tampons. Donc j'ai pris ces trois-là. Donc vraiment, ces couleurs me correspondent. Hein. Donc il y a Grape Jelly, Lila Posis, Sweet Plume et Lulu Lavender. Donc en passant du rose fuchsia au violet et au lilas. Donc voilà. Et ensuite j'ai pris trois sprays. Donc ce sont des sprays, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des encres en spray mais de la marque Prima. Donc oui, Prima revient toujours dans mes commandes. J'en ai déjà plusieurs que j'avais commandé, je crois, à Lined, qui a fermé maintenant. Et vraiment, je suis enchantée de ces encres en spray. Déjà, la quantité est vraiment beaucoup plus grande que les encreurs que je connais. Je ne sais pas du tout combien ils font. Bon, déjà, le flacon est plus grand, mais combien il fait, je ne sais pas. Enfin, bref. J'avais plus des encres rose fuchsia, rose pâle, blanche. Donc là, j'ai pris un petit peu des encres un peu plus colorées. Donc celle-ci, qui est... j'ai du mal à chercher mes mots aujourd'hui. Vintage, voilà, vintage métal. Donc celle-ci, c'est la Summer Sky. Donc elle est superbe. Hein. Et naturellement, une violette, hein, il me manquait l'iris. Donc elle est sublime aussi celle-là. Elle est plus violette que ce que je pensais, mais je pense qu'en pulvérisation. Non. Donc ces encres, je ne sais pas si vous allez bien voir au fond. Il y a une bille qui se promène dedans. Ces encres, elles sont nacrées. Et comme c'est écrit dessus, il y a deux façons de pulvériser avec ces encreurs-là.
une façon à faire juste des points et une façon à vraiment faire un fond bien prononcé. Donc je testerai et je vous montrerai le résultat. Donc voici pour cette commande là. Ensuite, donc je vais vous montrer ce que m'a acheté mon petit mari. Voyant que je dévorais la colle gel UHU, les tubes verts, là, j'achète. Je n'arrête pas de lui dire à chaque fois qu'il va à Carrefour de me ramener des tubes de colle. Donc, l'autre jour, il m'a ramené ce pistolet à colle. Donc, j'en avais un, moi, mais à pile, que j'ai revendu parce que je trouvais ça vraiment très peu pratique à pile. Et mon mari m'en a racheté un, donc il est électrique. Il avait 6 bâtons de colle dans le carton avec le pistolet. J'en ai déjà mis 2. Et mon mari m'a racheté ça. Donc 1 kg de colle, des grands bâtons. Je pense que je vais en avoir pour assez de temps, je pense. Hein. Ici que j'utilise tout ça. Donc je trouve ça vraiment pratique pour coller tous les embellissements en chablis. Et que la colle verte, vraiment, je l'aime beaucoup. Le seul inconvénient dans ces tubes-là, c'est qu'à force d'appuyer dessus, le tube se perce. Donc vraiment, c'est ça l'inconvénient. Mais je continuerai à l'utiliser, hein, bien sûr. Même pour mes papiers, je l'utilise. Voilà. Et la dernière commande, donc là, c'est un craquage que j'ai fait à cause de mes copines sur Facebook. Donc, je vais vous citer. À cause de Lou. Et à cause de Corinne C. Et à cause de Christelle C. Je ne cite pas les noms de famille, je pense qu'elles se reconnaîtront facilement quand elles vont voir mon craquage. Donc Lou et Corinne en avaient parlé sur une photo, je crois, sur la page de Lou. Et Christelle a eu la bonne idée de mettre un lien. Et chose qu'il ne faut pas faire avec moi, il ne faut surtout pas mettre de lien. Donc j'ai été voir ce lien. Ce lien, c'était la boutique Prima. Prima, décidément, je suis toujours dans les Prima. Hein. La boutique Tilda. Et quand j'ai vu les Paper Pan, waouh, la folie. Donc il y avait vraiment 6 ou 7 collections qui me plaisaient vraiment énormément. Vu le prix de la collection, je ne peux pas non plus me permettre d'en acheter trop. J'en ai acheté 2. Donc ce sont des papiers vraiment de très grande qualité. Il y a 24 feuilles dans chaque papier, dans chaque paper pad. Ce sont des papiers très très épais et vraiment très shabby. Donc je vais vous montrer les collections une par une. Donc j'ai pris la collection Tiny Treasure. Je vous laisse un petit peu découvrir l'ensemble. Petits lapins, des petits chats, des tasses de thé. Dans les coloris bleu et rose. Et doré un peu. Donc on va découvrir ensemble. Hein. Je vais essayer ici, parce que de toute façon ça sert à rien que je me rapproche, vous ne verrez rien du tout. Hein. Donc je vais mettre dans le bon sens possible. Voilà. Des oiseaux, des petits chats, des petits lapins, des tasses de thé. Donc c'est vraiment assez chargé. Et ça, ah oui, je n'avais pas vu. Donc celles-ci, ce sont des découpes. Ah, ça c'est super pour faire des cartes. Donc elles sont déjà prédécoupées. Tous les motifs se découpent. Donc à chaque fois, il y a le motif en 3. Donc super pour faire des cadeaux copines. C'est génial. Oh, cette page-là est sublime. Donc là, c'est une page sous forme d'étiquette. Hein. Donc pareil pour découper, pour faire des cartes, c'est superbe. Donc il y a des danseuses, des petits anges étoilés. Enfin, ça plairait beaucoup à Marie. Des ailes d'ange. Même le lapin et le chat ont des ailes. Un superbe cœur doré. Vraiment superbe. Donc toujours en 3. Je pense que je vais pouvoir me faire plaisir dans les cartes à vous offrir. Donc là, c'est un papier rayé. Je bouge un petit peu parce que le motif se trouve par ici. Donc de quoi faire des belles pages. Ah oui, je ne vous ai pas montré le verso. Le verso de la première sont des petites fleurs. Voilà, donc 3. Et le verso, donc pareil, un motif fleuri sur fond beige. Celle-ci, donc une page à points. Et en bas, toujours le lapin, le chat avec les ailes blanches. Hop.
Et le verso, oh, elle est sublime. Donc un petit point avec des tasses de thé. Donc adore le thé, en plus on se croirait presque. Et celle-là est super, vraiment, des petites fleurs. Donc c'est rose fuchsia, rose pastel et gris. Et en bas, un motif de grosse, on dirait des pivoines. Voilà. Alors l'arrière est sublime. Donc là, je pense tout de suite à Lou quand je vois cette page-là. Avec la machine, on a eu une discussion sur la couture hier. La machine à coudre, les ciseaux. Donc, pourquoi pas de faire une belle carte avec celle-là? Petit clin d'œil pour Lou. Donc là, ils disent You need ciseaux. Donc, c'est à découper. C'est écrit Cupcake Warp. Ah oui, d'accord. C'est l'entourage pour... quand on fait des cupcakes, normalement, ce sont des petites caissettes. Mais on peut les entourer avec ça aussi. C'est pas mal. Donc, toujours par 3. L'arrière, c'est à fond bleu. Voilà. Et celle-ci, donc ce sont des fleurs étoilées dans des ronds. Avec des motifs bleus en bas et en haut. Et l'arrière est... Le papier est vraiment épais, hein, de chez épais. L'arrière est à rayures. Et la dernière, donc ça fait vraiment du shabby. C'est du shabby vintage, hein, ça fait vraiment ancien. On dirait vraiment les anciens papiers peints. À base de fleurs. Donc c'est la toute dernière. Oh, celle-là est sublime aussi. Donc là on dirait pratiquement un fond scrap qui a déjà été travaillé. On dirait les morceaux ont déjà été découpés, déchirés, collés. Même en haut, je pense que vous voyez ici. Donc vraiment sublime. Donc Tilda, la collection Tiny Treasure. Pour celles qui chercheraient. Je vous mettrai le lien de la boutique en dessous de la vidéo, en notification de la vidéo. Et de la boutique de Scrap Patouille aussi. Donc le deuxième paper pad, c'est la collection Country Escape. Oh, celle-là, j'ai craqué aussi quand j'ai vu. Et elle est absolument sublime. Déjà, rien que... Je pense qu'une fois que les papiers utilisés, rien que la pochette, on peut en faire une couverture d'album. On peut en faire vraiment des cartes. On peut la réutiliser. Hein. Donc là, bah, ça va être pareil que l'autre. Les 3 premières pages, donc voilà. Ce sont des étiquettes. Hein. Voilà. Oh, elles sont vraiment absolument sublimes. Je vais essayer de passer un petit peu comme ça pour que vous voyez bien. Donc les oiseaux dans des nids avec des petits œufs, des grosses roses. En haut des petits cercles. Un cœur aussi. Je sais pas ce qu'il y a écrit. A friendship. Ouais, super. Et une espèce de tag là avec un oiseau. Vraiment, elles sont superbes. Après, donc toujours le système d'étiquette. Voilà, vraiment, j'adore. Voilà, c'est vraiment tout moi. Du rose, du beige, du shabby, un petit peu ancien. Postcard. Ça, j'adore. Celui-là, j'adore. Voilà. Ah, l'arrière me rappelle un papier Tilda que j'avais. J'avais déjà eu un bloc il y a quelques années, Tilda. Et il me semble qu'il y avait ce papier ici dedans. Sur fond bleu avec des fleurs roses. Voilà, celui-là est sublime. Celui-là me fait penser à la Chine. Japon un petit peu. Avec une espèce de temple au milieu. Et des grands arbres sur les côtés. Rose. Encore le papier, on a encore l'impression qu'il a déjà travaillé dans le bas. Ça permet d'aller plus vite pour faire les fonds. Superbe. Et l'arrière est sublime aussi. Des fleurs vraiment superbes. Celui-ci est vraiment marrant. Il rappelle les porcelaines, les vaisselles en porcelaine de petites filles. Je pense qu'on en a toutes eu. On s'est bien amusé avec. Vraiment, ça rappelle ça. Donc, je vois la dinette avec des belles assiettes. Des assiettes shabby. Hein. Si j'avais ça pour servir à manger, ce serait peut-être pas au goût de tout le monde, mais elles sont sublimes. Et l'arrière, c'est un motif à rayures roses. Oh, celle-ci. Regardez-moi la beauté de celle-ci. J'espère que vous voyez bien. Voilà.
oiseaux. Je pense que ce sont des hirondelles. Je ne vais pas me tromper. Je ne suis pas très fort ni en botanique ni en animaux, mais je pense que ce sont des hirondelles. Vu les ailes, comme si qu'elles venaient déposer. Donc c'est un trèfle à 4 feuilles sur un courrier. Sublime. À l'arrière aussi. Je ne suis pas très bleu. J'aime beaucoup le bleu. Hein. Je suis plutôt rose et violet, mais le bleu là est vraiment... Les fleurs sont parfaites. Donc on retrouve un papier, pareil, avec un motif un petit peu comme si le fond avait été déchiré, des écritures anciennes, des pages de livres, vraiment tout ce que j'aime. Ça donne vraiment envie de scraper. Je sais pas vous, mais alors là, moi, ça me donne envie de scraper tout de suite. Et l'arrière, ça pois bleu et pareil, une rose dans le bas. Celui-ci, on dirait un motif de mur un petit peu. Je dirais qu'il a été travaillé. Il est beau aussi. Et l'arrière est beaucoup plus fleuri. Donc ça doit être l'avant-dernier. Il ne reste encore un. L'arrière est fleuri rose. Et bleu un petit peu. Et le dernier, donc celui-ci est vraiment plusieurs papiers déchirés, abîmés. Ça pour faire des fonds de cartes aussi c'est parfait parce que déjà il y a plusieurs motifs, c'est déjà sur un seul papier. Et l'arrière, hop, des petites roses. C'est marrant parce qu'on dirait presque les mêmes qu'avant, sauf que dans les tons plus pâles. Oui, c'est presque les mêmes. Les tons plus pâles. Donc voilà les filles. Cette collection, c'est la collection Country Escape. Donc franchement, qu'en voyant cette commande-là, c'était vraiment... sont vraiment ces papiers sublimes. Je remercie Lou et Corinne et Christelle de me les avoir fait découvrir. Même si ce sont quand même des achats, ils ne sont pas donnés non plus, mais quand on voit quand même qu'il y a 24 papiers dans chaque, le temps de tout utiliser, je pense qu'il va falloir quand même quelques mois, hein, à moins de scraper je ne sais combien de pages par jour, peut-être faire un mini aussi. Donc voilà, mes petites merveilles, Tilda et Prima, vraiment de quoi bien m'amuser. Je voulais finir cette vidéo en vous montrant une idée qui m'est apparue comme ça d'un coup tout à l'heure. En allant chercher mon pistolet à colle, j'ai retrouvé ça et j'ai pensé à vous parce que c'est vraiment du chablis à l'état pur que je vais essayer de retravailler. J'avais trouvé ça en foire au grenier, donc je ne sais pas si vous voyez bien. À la base, je pense que ça devait être des petits porte-alliances. Parce qu'il y a le petit coussinet, on voit peut-être un petit peu mieux dans celui-là qui est moins abîmé. Il y a un petit ruban. Donc franchement, quand je vois la dentelle, avec pourquoi pas la retravailler, je ne sais pas, ou la réutiliser pour celle-ci pour faire du scrap parce qu'elle est déjà décollée, et en remettre d'autres. Coller plein de fleurs dessus, donc je pense que je vais la repeindre, coller des fleurs dessus. Enfin bref, je vous montrerai quand l'inspiration sera venue, quand j'aurai réussi à en faire une, je vous montrerai le résultat. Et ce matin, enfin hier soir plutôt, parce que c'était ce matin je les avais séchés. Hier soir, j'ai fini, vous allez rire, hein, mais franchement quand on dit qu'il faut tout rien jeter dans le scrap, surtout quand on aime bien altérer les objets, j'ai fini ma crème de nuit, et je me suis dit, le pot est sublime, pourquoi pas, il est tout petit, hein, certes, hein, mais pourquoi pas essayer de le peindre, mettre une ficelle, mettre des fleurs. Mon mari m'a même dit pourquoi pas mettre une bougie dedans, donc il est à fond, il est à fond avec moi dans mes délires. Donc c'est vrai, pourquoi pas mettre une bougie chauffe-plat, faut que je regarde si elle rentre. Il me dit ça, au moins ça aura un petit pot qui aura de l'utilité. Et je pense, en plus ça sent très bon, et je pense scraper la petite boîte. Donc vu que je garde rarement pour moi, donc une d'entre vous aura peut-être le plaisir prochainement de découvrir ce petit cadeau dans sa boîte aux lettres. Se demandera peut-être d'où vient cette mini boîte. Si elle aura vu ma vidéo, ben elle pensera à moi. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser les filles. Je me dépêche parce que Karine était pressée de savoir ce que j'avais acheté. Lou aussi. Donc je me dépêche tant que ça valide sur YouTube. Parfois c'est un petit peu long, des fois ça traîne. Donc je vais boire monter tout en continuant peut-être à les peindre. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les filles.